Et alors, la dernière chose que je voudrais faire en français, c'est d'enregistrer le même contenu que je viens d'enregistrer en russe et en allemand concernant mes idées, ou mon idée, par rapport au problème du rôle de l'or dans dans la formation de polymères et des matières organiques. Donc, c'est une question très importante dans l'évolution, dans l'évolution de la vie sur Terre, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas complètement résolue. Et finalement, j'avais commencé par l'étude du texte védique dans la traduction du docteur professeur en indologie allemand, Johannes Melich. Und ich habe vedische Texte in der Übersetzung, in der, j'ai travaillé avec les textes indiens dans la traduction en allemand du professeur Johannes Melich. Et alors, j'avais commencé par l'interprétation des textes. Et comme dans le texte, il s'agit de l'évolution, de la cosmologie et d'autres questions très intéressantes, mais dans la forme chiffrée, dans la forme assez énigmatique, et, quand il est presque impossible de comprendre si c'est une métaphore ou bien si c'est une phrase au sens direct, comment on pourrait interpréter, comprendre ces endroits qui sont assez nombreux et que j'ai désigné pour moi comme énigme des textes védiques, avant tout Rig Vedas. Et donc j'avais commencé par l'étude du texte et à partir du texte j'étais arrivée au problème de l'évolution et de l'évolution de la vie sur Terre. Et comme je me suis adressée à un spécialiste dans ce domaine qui est professeur docteur Karl Volhammer, qui m'a très aimablement répondu et je suis très reconnaissante. Je dois remercier le professeur Dr. Karl Volhammer für seine für seine Arbeit, für das er so qu'il a vraiment m'a conseillé son article à étudier et là il y avait des informations par rapport à l'évolution des micro-organismes et justement la question qui m'intéressait et donc par contre il n'y avait pas de réponse à la question que j'avais cherchée précisément. Et la question était formulée à partir du texte védique. Donc voilà, le problème était assez compliqué parce que j'ai pris la phrase dans le texte védique, plus précisément la phrase où il s'agit, bon je vais formuler la phrase à peu près, les grains d'or ont plongé dans l'eau originale, dans les eaux originaux, et ont engendré le feu.
à peu près comme ça. Donc, les grains d'or, on plonge dans l'eau pour engendrer, pour, plus précisément, pour, pour concepter, pour concepter, pour faire la conception du feu. Et le dieu du feu était né. Donc j'ai pris cette phrase du texte védique et je l'ai analysée, je l'ai interprétée à partir de la connaissance moderne, du point de vue de la connaissance moderne. Je l'ai interprétée de la manière qu'il s'agit de l'apparition de la vie organique et de l'apparition de l'oxygénation de l'atmosphère. Donc aujourd'hui tout le monde sait, chaque enfant sait que l'oxygénation de l'atmosphère de notre planète était liée à l'activité des bactéries, des cyanobactéries, des bactéries bleu-vert, qui ont transformé en oxygène, dioxyde CO2. Bon, alors à partir de cette phrase, j'étais arrivée aux théories de l'évolution pour confirmer mon point de vue. Et là, j'ai découvert qu'il y a un problème qui n'est pas résolu, ni dans le texte, ni dans ma compréhension du texte védique, ni dans la science microbiologique moderne. Et plus précisément, un point restait sans explication, plus précisément le point, c'était les grains d'or. De quel grain d'or s'agissait-il? Et donc, dans la science microbiologique, dans les théories d'évolution de la vie sur Terre, non plus, la question n'était pas claire. Comment la vie, comment les éléments non organiques, les matières non organiques se sont transformées en matière organique pour former les bactéries, les premiers micro-organismes, et qui ont produit de l'oxygène. Donc il y avait des lacunes, des détails qui manquent jusqu'aujourd'hui dans la théorie d'évolution. Dans la théorie de l'évolution. Alors hier, pour la deuxième fois, parce que j'avais fait une approche, j'avais recherché une fois sur la question, je n'ai pas trouvé de réponse, je n'avais pas trouvé de réponse, mais hier, je me suis retournée à la question et j'ai trouvé la réponse, peut-être pas une réponse, mais au moins une hypothèse qui semble être très sérieuse, qui paraît très vraisemblable, je dirais, qui paraît être très vraisemblable. Et donc, j'ai trouvé des informations que les nanoparticules d'or, les microparticules, les nanoparticules d'or dissoutes dans l'eau, de l'or dissous dans l'eau, pouvaient résilier des liens entre le carbone
entre les atomes de carbone. Et comme ça, réorganiser les liens entre les atomes de carbone et ça contribue à la formation des chaînes de carbone qui sont à la base de l'apparition des matières organiques. Donc voilà, j'ai trouvé la réponse à la question dans la science moderne, à la question, ce que c'était, à la question formulée dans le texte védique, ce que c'était les grains d'or. Donc apparemment, il s'agissait des particules d'or, nanoparticules d'or, qui ont joué le rôle dans l'apparition de la vie, dans l'oxygénation. Donc je termine parce que le temps est fini sur mon appareil.